Je suis la 4e génération à poursuivre l'exploitation. Donc on reste sur une exploitation familiale, on exploite 30 hectares avec une quarantaine de laitières et la totalité du lait est transformée sur exploitation, donc essentiellement en blanc à Münster et une petite partie en taume de montagne qu'on transforme, qu'on valorise sur l'exploitation et ensuite on vend notre produit à un affineur qui lui affine et commercialise le produit. Parce que nous, notre souci majeur, c'est effectivement la qualité du lait. Donc là, on a un affineur qui est très rigide là-dessus. Et donc, le premier objectif reste de produire un lait de qualité, avec une hygiène de traite au départ qui soit vraiment au top. On a quand même fait le choix du robot, de la marque du robot très rapidement. Alors, au niveau des particularités, ça a été le gobelet préparateur, puisque c'est ce qui reproduit au mieux les mains de l'homme au niveau de la traite. Donc il y a eu ça. Il y a eu également tout ce qui est lactoduc inox pour un des soucis de propreté et de qualité. Et puis le HN100 qui nous a aussi un peu décidé au niveau de la marque, puisque si on veut être performant en lait, le commencement c'est la repro. Et pour nous, ça nous semblait très important d'avoir un produit qui nous aide au niveau de la repro, quoi. Donc au niveau reproduction, donc c'était quand même beaucoup de travail au niveau suivi. C'était à peu près un quart d'heure tous les matins, rien qu'à circuler dans le bâtiment, faire 2-3 fois le tour du troupeau pour vérifier et voir s'il y avait des signes de chaleur ou quoi. Les chevauchements, etc. veut pas forcément dire que ce soit le bon moment pour l'insémination. Et c'est vrai que là, avec le HN100, ça permettra d'être inséminé au meilleur moment et que ce soit le plus performant possible. On compte beaucoup sur la nouvelle technologie, oui. Voilà. Même sur des petits troupeaux de montagne, on essaye d'être le plus performant possible. Et sachant qu'à l'avenir, les problèmes de main-d'œuvre vont faire aussi il y aura beaucoup de choses, beaucoup de travail avec la transformation et le troupeau à faire avec un minimum de main-d'œuvre. Donc on ne sait pas non plus à l'avenir sur quoi on va. Donc faut anticiper et tant qu'on est du monde sur l'exploitation, on essaye d'anticiper au mieux. Alors en circulation libre, ça fonctionne très bien avec on a un bâtiment qui est très fonctionnel, qui est très simple. Une table d'alimentation, 2 allées de raclage, 3 allées de logette, ça fonctionne très bien. Et avec le pâturage, donc on a 3,5 hectares qui sont à proximité du bâtiment, on va pouvoir les laisser circuler comme elles veulent, tout en gardant un œil quand même sur la fréquentation robot. Et puis après, le reste des pâturages qui sont un peu plus éloignés, où il y a des chemins qui traversent, puisque tout n'est pas du même côté du bâtiment, on va fonctionner sur un système où on les lâche courant de matinée et on les rentrer vers 16h environ pour qu'elles puissent circuler au robot la nuit. Ça a été pour moi très déstabilisant. C'est vrai que la traite rythmait quand même bien la journée. 6 heures le matin, 18 heures le soir. Avec le recul, maintenant quand même, au bout de 3 semaines, je me rends compte que ça me soulage beaucoup. Ayant eu aussi avec les années beaucoup de problèmes articulaires, les mains, les périodes de froid. Et là, j'avoue que c'est un grand soulagement, ce qui ne m'empêche pas d'être quand même quotidiennement au contact des animaux. Parce que ça, j'y tiens aussi. Voilà, je m'occupe encore des veaux, des petites génisses, mais voilà, le contact est là effectivement. Contrairement à ce que je pouvais peut-être penser il y a quelques années, de me dire oui, mais bon, on verra plus les vaches, on sera plus avec. Non, mais je crois que effectivement, c'est pas le cas. Non, honnêtement, je suis ravie là. C'est un grand soulagement quand même. Non, on est ravis.
Voilà. On est ravis.